qu'il va y arriver? Il a la charge de blocage. هذا الرسور غادي تدفع, il va être poussé en arrière, il va être poussé en arrière et la pression sur la charge, il va être diminuée, ce qui permet un glissement. Donc le moteur, il va continuer à tourner, mais la charge, il va rester bloqué. Une fois que la charge, il reviendra à sa valeur nominale, une fois la charge, ça va être la valeur d'ILA, la transmission se reprend. Le ressort, il va pousser à nouveau il va pousser à nouveau les deux disques de friction contre la charge et la transmission se reprend. Est-ce que clair, monsieur? Oui, monsieur. Bien. Alors, ici, regardez, donc ça, on appellera ça, c'est un limiteur de couple à auto-réarmement. Auto-réarmement, ça veut dire que la transmission a lieu. Si la valeur de la charge résistance augmente, on aura quoi? On aura un glissement. On aura un glissement. La charge va rester bloquée et le moyeu, le moteur, il va continuer à tourner. D'accord? Donc, il voit le système, une fois que la charge, il reviendrait à sa valeur nominale, la transmission se reprend. La transmission se reprend. J'appellerais ça auto-réarmement. Auto-réarmement, ça veut dire que le système, quand la charge, le système à vide, il a la charge, ça ne demande pas une intervention, mais l'opérateur automatiquement le ressort, il va pousser la plaque de friction à la charge ou la transmission, quand il continue la transmission se reprend. Ici, pour gagner, pour améliorer le système de transmission, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a intercalé le système d'IALI. Ça, c'est un limiteur de couple à friction. C'est un limiteur de couple à friction. La sortie d'IALI, c'est ça. La sortie, c'est ça. C'est une roue à chaîne. C'est une roue à chaîne. Ça, c'est une roue à chaîne. Ça, c'est une roue à chaîne. Ça, c'est une chaîne. Ça, c'est quoi donc? Deux roues à chaîne couplées par une chaîne double. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il présente? On l'a vu dans le dernier chapitre. C'est un accouplement. C'est un accouplement à chaîne. Accouplement à chaîne. C'est un accouplement élastique. L'accouplement à chaîne, c'est un accouplement élastique. Accouplement élastique incorporé avec quoi? Incorporé avec un limiteur à couple. Incorporé avec un limiteur de couple à friction. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai l'arbre moteur qui sera logé ici. L'arbre moteur qui sera logé ici. Il va entraîner le premier moyeu. Le premier moyeu, il va entraîner la deuxième roue, ça, roue de sortie via une chaîne. Cette roue-là, elle est fixée entre deux disques de friction, ressort, écrou de réglage et le moyeu pour la sortie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on a regroupé deux appareils. On a groupé le limiteur de couple à chaîne avec quoi? Le limiteur de couple à chaîne avec l'accouplement à chaîne. Donc, pourquoi faire? C'est pour gagner de l'espace, pour minimiser l'encombrement. Là, شوفوا راه عندي لهنا un moyeu ها هو. La première chaîne, la chaîne double هي ou la roue de sortie هي. لو كان غادي نشوف هذا l'appareil, la première roue, deuxième roue, ou lié par une chaîne, c'est un accouplement à chaîne. C'est un accouplement flexible. شفناه في الشابيتر الثاني. Ici, au lieu que la roue il sera directement lié à la charge, non, on l'a lié un accouplement في la roue هنايا les deux disques de friction هي la roue اللي راها عندنا لهنايا la roue à chaîne c'est elle qui est fixée entre les deux disques de friction. Donc la roue à chaîne اللي راها عندي لهنايا de sortie, qu'est-ce qu'il fait? Il est fixé entre les deux disques de friction. Pourquoi faire? C'est pour assurer la limitation de couple via quoi? Via un accouplement à embrayage, un accouplement plutôt élastique, c'est un accouplement à chaîne, et un limiteur de couple à friction. Quand est-ce qu'on utilisera ça? C'est pour minimiser l'encombrement. L'encombrement des pièces est facile. On a ici un limiteur de couple à K. Pour faciliter la compréhension de ça, je vais passer à ça et je vais faire marche arrière. On a ici un limiteur de couple à B.
limiteur de couple AB. Limiteur de couple AB, on a un moyeu. On a ici un arbre moteur. Donc, ce moyeu-là, il sera entraîné en mouvement de rotation. Le moyeu, il sera entraîné en rotation. Donc, le moyeu, l'arbre moteur, donc l'arbre moteur, il sera entraîné en rotation. Si je vais prendre le moyeu que j'ai ici, si je voudrais le dessiner, ça, je fais une vue là, donc il sera circulaire comme ça. OK? Ces billes-là, il sera ici, on aura ici des centrages. On aura ici des centrages. On aura là des centrages. Donc, ces centrages-là que j'ai ici, je vais loger des billes. Les billes, ils sont logés dans ce moyeu-là. Une partie des billes, elle est logée dans le moyeu. La deuxième partie de la bille, il est logée dans, maintenant on l'appellera plaque de fixation, mais abusivement, je vais l'appeler par exemple sortie. Je vais l'appeler ça sortie. La sortie. La sortie, ça veut dire une poulie ou bien une roue à chaîne. Ou bien. De même, la poulie ou bien la roue à chaîne, il aura, si je voudrais la voir, faire une projection, il sera de cette forme-là. Donc de même, il sera percé, d'accord, perforé, d'accord. Donc, si je voudrais ça, c'est cette pièce-là, d'accord, c'est la roue ou bien, et ça, c'est cette pièce-là. Donc, il y a les billes qui sont logées entre le moyeu et la plaque et la sortie, qui est pour, je dirais abusivement pour le moment, je vais l'appeler comme une sortie. Donc, si le moyeu il tourne, donc la poulie ou bien la roue à chaîne ou bien, il va être entraîné en rotation. Par l'intermédiaire de quoi? Par l'intermédiaire des billes. Ces billes-là qui sont logées en partie dans le moyeu et en deuxième partie sur la poulie, ils vont entraîner la poulie qui est la sortie en charge, en rotation. À condition de quoi? À condition que les billes ils seront maintenus en position serrée entre le moyeu et la sortie. Cette fonction-là, elle est assurée par un écrou, un ressort. OK? Et une plaque de poussée, ce n'est autre qu'une rondelle. عندي واحد المويو, j'expliquerai en arabe. عندي واحد المويو ها هو فيه des centrages comme ça, des petits centrages, ok. وعندي la plaque de sortie, bon, plaque de fixation غادي نسميها دابا abusivement غادي نسميها la poulie ou bien la roue ou bien l'engrenage, etc., la roue dentée, وعندي des billes هنا. Donc, quand le moyeu, l'arbre moteur, le moteur il sera logé le moyeu, il va être entraîné en rotation, ou la poulie, la poulie ici, il sera entraîné en rotation par l'intermédiaire des billes. Il fallait maintenir les billes en position de liaison mobile pour assurer la liaison entre la poulie et le moyeu. Les billes يبقاو لهنا. باش غيبقاو هاد les billes. عندنا لهنا un écrou, عندنا un ressort, وعندي je vais plaque d'avertissement غادي نشوفها المصلح, وعندي اللي هنايا une rondelle. Donc si je serre هاد l'écrou غادي يدفع لنا الرسور تدفع لنا هاد la plaque rondelle pour maintenir هاد la plaque liée. Si la charge الى هذه تبلوكات, الى هاد la charge هذه تبلوكات ما بقاتش تدور, donc qu'est-ce qu'il va y arriver? غادي le système يبقى يدور à vide. علاش؟ لان هذه فيكس وهذا اون موفمون. دونك لي بي غيبقاو يدخلوا ويخرجوا في هاد لي سونطراج les systèmes, les billes, ils seront logés ici et ils vont loger et reloger dans le système.